Alors là, simplement, on se propose de calculer une limite, et c'est la limite suivante. La limite, lorsque x tend vers pi d'exponentielle sinus x moins 1 sur x moins pi. Alors là, c'est de la gaberie, c'est très très simple. Je vois pas comment on peut avoir du mal sur ce type de limite. Pourquoi? On va expliquer ça tout de suite. Donc j'en viens à dire simplement, j'introduis une fonction f qui est définie sur R par f de x égale exponentielle de sinus x. F est dérivable sur R, évidemment, composé de fonctions dérivables sur R. Et on va se dire que pour tout x, f' de x est égal à quoi? Bah, f' de x, c'est égal à cos x exponentielle de sinus x. Vous savez que la dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Ok? Alors, f est dérivable sur R, donc elle est dérivable en pi. Et du coup, f' de pi, ça fait cos pi exponentielle de sinus pi. Cos pi vaut moins 1, sinus pi vaut 0, donc ça me fait moins 1 fois exponentielle de 0, ce qui me fait moins 1. Or, par définition, le nombre dérivé, c'est quoi? Bah, c'est la limite lorsque x tend vers pi, d'accord? Le nombre dérivé en pi, la limite lorsque x tend vers pi, de f de x moins f de pi sur x moins pi. D'accord? Ça, c'est simplement équivalent à dire que moins 1 est égal à la limite de exponentielle de sinus x, d'accord? F de x, évidemment, lorsque x tend vers pi, moins f de pi, qui est égal à exponentielle de sinus pi. Mais sinus pi, ça vaut 0, exponentielle 0, ça vaut 1. Et donc, ma limite, finalement, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut moins 1, d'accord? Puisque elle vaut mon f' de pi qui vaut moins 1. Tout simplement, bah voilà, c'était un exercice assez trivial, d'une trivialité assez surprenante. J'espère que maintenant, vous savez faire ce type d'exercice. Lorsque vous voyez un taux d'accroissement, il n'y a pas grand-chose à faire.